Bonjour Dominique Schelcher, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question est la suivante. Le prix des matières premières baisse de manière significative, que ce soit le blé, moins 40%, ou même l'huile, moins 55%. Et pourtant, le prix à la caisse des supermarchés, lui, ne baisse pas pour les consommateurs. Comment c'est possible ? Il y a une règle en France sur les négociations commerciales qui nous oblige, enfin une loi même, qui nous oblige à les mener entre le 1er décembre et le 28 février. Donc on négocie pendant 3 mois pour des prix qui s'appliquent toute l'année. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. On applique les prix négociés à la dernière négociation. Et donc pour que les prix baissent par rapport au cours des matières premières que vous venez de citer et qui baissent effectivement, il faut renégocier. Et donc c'est pourquoi le ministre de l'économie vient d'écrire aux grands industriels pour réouvrir une période de négociation, ce à quoi nous on appelle, particulièrement chez Système U, depuis des semaines en fait. Et pour quelle raison ? On est en droit de se demander pourquoi vous appelez à ça ? Puisque pour l'instant, les profits vont de votre côté, puisque vous encaissez quand même tous les produits que l'on achète, nous les consommateurs. On n'a jamais fait autant d'efforts sur nos marges pour accompagner les Français pendant cette crise. Je veux dire, c'est notre responsabilité. Je veux dire, moi, je suis toutes les semaines dans mon magasin, puisque j'exploite toujours un magasin personnellement, et je suis au contact de mes clients. Et je peux vous dire que c'est difficile pour eux. Donc notre première responsabilité, c'est de les accompagner, prendre sur nos marges, les promos, la carte de fidélité, tout ce qu'on peut faire. Donc pourquoi on appelle ? Parce qu'il faut aller plus loin et il faut maintenant effectivement répercuter la baisse des prix. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? L'année dernière, les matières premières, après le début de la guerre, augmentaient. Et là, le gouvernement nous avait demandé aussi de réouvrir les négociations, mais tout de suite, dès le 1er mars. Et là, curieusement, tout le monde s'est retrouvé autour de la table, particulièrement les industriels. Alors pourquoi ça n'arrive pas, là ? Mais parce que cette année, certains industriels, en tout cas, n'ont pas envie de revenir autour de la table. Pourquoi ? Parce qu'ils font des profits. Parce que, je pense, je ne vise pas tout le monde, mais incontestablement, et plusieurs études sortent actuellement pour dire que cette année, l'inflation est en partie nourrie par certains qui veulent accentuer leur marge, c'est vrai. Et donc, ça profite forcément à quelqu'un. Et vous dites, vous, que c'est plutôt aux industriels. Les dernières études montrent que la grande distribution fait un effort sur ses marges, elles ont même baissé, et celles des industriels s'améliorent assez spectaculairement. Donc, permettez-nous de négocier pour rebaisser les prix dans l'autre sens. Alors en mars, l'inflation a atteint 16,3% dans les supermarchés. Dimanche, dans le Parisien, Emmanuel Macron a prévenu que la situation serait difficile, il a dit, jusqu'à la fin de l'été. Vous prévoyez 23 à 25% d'inflation alimentaire d'ici fin juin, c'est bien ça. Ça va être quoi les conséquences finalement sur le panier ? Comment ça va se passer dans les supermarchés ? Les gens vont acheter moins ? Ils consomment déjà moins ? Ils achètent déjà moins. En fait, il y a eu plusieurs phases. D'abord, les gens vont vers l'essentiel. Par exemple, tout ce qui est le bazar et le textile, on en achète moins. Parce que c'est moins essentiel en ce moment. Ensuite, il y a une phase, moins de produits frais traditionnels, moins de boucherie, moins de poissonnerie, parce que c'est plus cher, donc on en achète moins. La dernière phase, c'est moins de produits de grandes marques, parce que c'est elles qui ont particulièrement augmenté ces derniers temps, pour plus de produits de marques distributeurs, les produits U par exemple chez nous, ou les produits premier prix. C'est ça. Et au final, actuellement, le grand phénomène et qui nous préoccupe, c'est dans le caddie, et Thomas Soto l'a dit, il y a moins de produits. Les gens mettent moins de produits dans le caddie parce que... Pour le même prix. Pour le même prix et parce que voilà, il n'y a pas le pouvoir d'achat qui va avec. Donc c'est vraiment, les tendances sont très nettes. Et la question est, jusqu'où va aller cette baisse de consommation ? Parce qu'elle est inquiétante pour toute la chaîne. Elle est inquiétante pour l'agriculteur à qui on va commander moins de blé, pour nous et pour l'industriel. Par ailleurs, beaucoup d'entre vous font état d'une hausse des vols à l'étalage. Apparemment, les Français, maintenant, sont prêts à voler pour manger. C'est très alarmant. Vous l'observez, vous, ce phénomène dans vos supermarchés ? Moi, je n'ai aucun chiffre qui le confirme. Je n'ai pas de statistique qui dit ça. C'est un phénomène qui a toujours existé. Moi, je stigmatise absolument personne. Et il faut s'attaquer aux racines du sujet, qui est de pouvoir baisser les prix demain et de revenir à des prix raisonnables. Je dis ça et en même temps, soyons réalistes, les prix alimentaires ne reviendront pas tous au prix d'avant la guerre en Ukraine, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres sujets, le prix de l'électricité, le prix du gaz, les salaires qui progressent. Donc tout ça est à prendre en compte, mais on fera nos meilleurs efforts pour rebaisser un certain nombre de prix. Dès lors que vous entamerez les négociations. Exactement. Alors dans le Parisien, on apprend ce matin que l'association de consommateurs Foodwatch a révélé des différences de prix au kilo entre les différentes tailles de paquets dans les supermarchés. En gros, plus c'est gros, c'est ça, plus c'est cher. Ce qui est dingue, c'est que ceux qui pensaient faire de bonnes affaires en achetant des formats XXL pour toute la famille
finalement, ils sont pénalisés. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Ça existe partout, apparemment, dans tous les supermarchés. On pense faire de bonnes affaires et on se fait arnaquer, quoi. Écoutez, moi, je découvre l'étude Foodwatch. Elle ne nous a pas donné accès à ces éléments ce matin, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment que derrière ce sujet, il n'y a pas de volonté d'arnaquer comme c'est présenté par Foodwatch ce matin. Et ça me met un peu en colère ce matin. Mais vous comprenez tout de même à la lecture de cet article que nous, les consommateurs, on se dit... Je le parce comprends. qu'on n'est pas avec la calculette en disant, attendez, combien ça fait par kilo, machin. Donc on vous fait confiance, nous. Mais tout à fait, et vous avez raison de nous faire confiance. Et c'est pour ça que je vous dis que ce ne sont pas des arnaques, ce sont plutôt des erreurs. Et qui sont d'autant plus possibles en période d'inflation. Quand à un moment vous achetez un lot à une date à ce prix-là, un produit permanent à cette date, etc., les prix bougent, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce n'est pas institutionnalisé comme ça a pu être présenté. Et en l'occurrence, pour nous, je crois qu'il y a un produit qui est cité. On est en train de vérifier exactement ce que c'est. Mais mettre au pilori une enseigne parce qu'on a repéré un produit dans un magasin à l'autre bout de la France, je trouve ça, en termes de méthode, un peu particulier. Alors, sans vraiment parler de cette étude, vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il y a un problème de transparence, de compréhension des prix? Parce que vous parlez de la hausse de l'énergie, on parle de l'inflation alimentaire, et nous, on achète à un prix, on ne comprend pas forcément ce prix. La meilleure façon pour les consommateurs qui nous regardent d'être vigilants, c'est de regarder les prix au kilo. Les prix au litre, c'est le repère de base qui doit les rassurer. Nous, on fait évidemment tout pour que ce soit cohérent. Une erreur peut arriver et il faut lutter contre. Et on ne veut surtout pas qu'il y ait de doute là-dessus. Je peux vous dire qu'on fait tout pour accompagner les Français en ce moment. Et vous pensez qu'un retour à la normale est possible en termes de prix? Vous avez plutôt dit non tout à l'heure. Ça ne sera pas tout à fait comme avant. Alors, stabilisation à l'été, je suis d'accord avec le président de la République. On espère, grâce aux négociations qu'on va réouvrir, que les premiers prix pourront baisser à partir de la rentrée. Et on sera notamment très attentif au prix de la rentrée parce qu'on sait bien qu'après les vacances, la rentrée est un moment très sensible pour le pouvoir d'achat des Français. Eh bien, merci beaucoup Dominique Schelcher d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le PDG de Système U.